Hey, salut mes bricolos, c'est Camille pour le pro de la réno. Mais écoute, j'espère que ça roule. Et bien aujourd'hui, on va se continuer la rénovation de je rénove un appartement dans les Pyrénées. Et je vais te montrer comment poser un plancher bois et pourquoi et comment on pose une natte de désolidarisation et d'étanchéité quand tu veux carreler sur les du bois. Hey, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Donc aujourd'hui, on va se faire l'étanchéité sur le plancher bois. Je vais mettre du carrelage après et tu peux pas poser le carrelage sur le bois, c'est directement, tu peux pas. Parce que le bois est un matériau vivant, je te rappelle, et que là en plus on est sur une ossature bois, sur un plancher bois, donc quand tu vas marcher dessus, il va bouger. Et le bois, de par sa composition, avec l'hygrométrie et tout, il a tendance à travailler, à bouger. Alors si tu poses ton carrelage dessus, tous tes joints vont péter, ton carrelage risque de se fissurer. Je te déconseille très très fortement de le poser directement sur le plancher bois. Donc il y a quelques petites étapes à respecter. D'abord, je te présente le truc. Donc voilà, tu vois, j'ai posé mon bac à douche, il est tout beau, tout de niveau, et j'ai mis mon plancher bois. Donc ce qu'on va faire l'étanchéité de ça. Donc d'abord, primaire d'accrochage. Tu vois, moi je travaille avec PRB là-dessus. Donc c'est du primaire d'accrochage polyvalent. Il peut aller sur des supports neufs, anciens, plâtre, ancien carrelage, et surtout pour le bois. Donc primaire d'accrochage obligatoire. Et dessus, on va y coller de la natte de désolidarisation et d'étanchéité. C'est Schluter qui fait ça. Ça se présente comme ça. Alors, il y en existe des nattes, il y en a des différentes. J'utilise tout chez Schluter. Ils m'ont rien donné pour vous filer ça, comme d'habitude. Donc, tu sais, moi, je suis comme vous, hein, j'achète mes produits chez mon fabricant préféré. Voilà, après, s'ils veulent sponsoriser la chaîne, c'est quand ils veulent, on peut faire des trucs ensemble. Le plancher bois, donc il va être côté blanc. Le carrelage côté orange. Et donc ça va le désolidariser, le carrelage de mon plancher. Donc le plancher va pouvoir travailler dessous, tranquille, il va pouvoir bouger, faire ce qu'il veut, faire sa vie, tu vas pouvoir marcher dessus, vraiment, il va pouvoir faire ce qu'il a envie. Et le carrelage, lui, il va être collé au-dessus et il bougera pas. Après pareil, la colle que j'utilise, c'est une colle flexible et déformable. Je veux marcher dessus, tu sais, c'est fait pour les planchers chauffants et tout, parce que les planchers chauffants, c'est pareil, quand tu sais, ça chauffe, ça vient dilater un peu et du coup, t'as les dalles qui bougent un petit peu. Donc ça, c'est fait pour ça. Et en plus, c'est étanche. Si tu veux pas que ton carreau il pète, que tes joints pètent, que machin, tu mets ça. Donc là, on va mettre le primaire d'accrochage, colle flexible, la natte, on va la coller. Je passe la colle à carrelage avec ça, c'est un paint de 3 mm, je crois, 3 ou 4 mm. Tu maroufles, tu t'en mets partout sur ton sol. Et après, tu viens mettre ta natte dessus. Et la natte, moi, je peux utiliser un vieux platoir à joint, tu sais, pour faire les joints de carrelage, j'utilise ça. Et je viens bien appuyer ma natte et tout, qu'elle rentre bien dans ma colle. Et voilà. Donc allez, on va se passer le primaire. Donc voilà, donc le primaire, tu vois, liquide, on dirait un peu du lait. Alors t'essayes, tu vois, j'ai pas protégé le bac, parce que je l'ai posé il y a pas longtemps et que les joints sont frais encore. Donc je le protégerai dès que les joints sont secs. Et tu fais attention à pas en mettre sur ton bac à douche. Hein. Donc voilà, tu vois, j'en mets par terre, j'étale le rouleau. C'est aussi bête que ça, le primaire. Hein. Donc le primaire, il est passé, tu vois, ça va quand même assez vite. Donc voilà, donc on attend que ça sèche. En attendant, je vais faire autre chose. Et puis, je te reprends pour l'application de la colle et de la natte. Il y a un truc qui me fait marrer. T'as vu ce qu'il y a écrit là sur le sac? Nettoyage, tant que c'est frais, c'est plus facile. Tu vois, c'est souple. Hop. Comme le sac à main de maman, tu vois. Voilà, donc tu vois la colle. Il y a un peu de la chantilly, tu sais, tu mets sur les fraises. Faut respecter un minimum les préconisations qui sont marquées sur le sac. Hein. C'est pareil, si tu mets trop d'eau ou quoi, la garantie fabricant ne marche pas. Maintenant, le primaire, il est sec. Faut le bosser. On y va, hein. Oh, est-ce que c'est sec, ça? Ouais, c'est pas mal du tout. J'ai préparé mes rouleaux de natte, là. Bon, une trame, ça rentrait pas. Donc, il va y avoir une coupure dans mon étanchéité. C'est pas grave, il existe de la bande exprès pour reprendre la jonction entre les deux, pour que ce soit étanche entre les deux bouts de natte que tu vas mettre. Voilà, tu vois, regarde ma fille, elle te la présente, comment c'est beau. Tu vois, regarde, t'as une trame ici, quadrillée, je sais pas si tu vois bien à la caméra, pour que la colle vienne s'imprégner dessus, et là, cette bande-là, elle est étanche. Donc tu mets ça comme les bandes à joints sur le placo en fait. Tu mets ça entre tes deux trames de natte, et comme ça étanchéifie entre les deux.
Donc là, tu mets bien de la colle de partout. Elle est bien, cette colle, elle me donne faim. Tu sais, j'ai envie de manger des fraises quand je fais cette colle. Et pas de grumeaux, surtout dans la colle, sinon ça va te faire des bosses. T'étales bien ta colle uniformément dessus ton support. Une fois que c'est bien étalé partout, tu prends ta natte et je viens coller. C'est tout bête. Donc après, je prends ça. Tu pars du milieu et vers les angles. Voilà. Et ça, tu passes bien partout pour bien que la natte elle aille se prendre dans la colle. Alors oui, tu peux marcher dessus, hein, t'inquiète. Comme si tu faisais ta tartine de Nutella du matin. Vous voyez, on dit que la jeunesse, ça bosse pas. Ouais, c'est beau. Ah, on est pas bien là. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Maintenant, on prépare la bande pour mettre sur la jonction. Voilà, impeccable. Voilà, tout beau, tout étanche. Ça c'est fini. Donc voilà pour ce petit épisode. J'espère que ça t'a plu. Ah, comme d'habitude, si ça t'a plu, tu défonces le pouce qui est dans ce sens, hein, te trompe pas surtout. Voilà, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez, à plus, comme d'habitude, et cœur l'ouvrage, courage pour vos travaux, et à la prochaine vidéo. Ciao.